Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et passion où j'ai le grand plaisir de vous accueillir une nouvelle fois avec un invité qui va nous parler d'un secteur que nous avons peu souvent entendu. Damien Gillot, bonjour. Bonjour. Damien, vous êtes directeur de pôle à la Croix-Marine. Alors la Croix-Marine, on va en parler tout à l'heure, mais on va commencer par parler de votre propre parcours et vous allez nous dire qui vous êtes, Damien. Bien écoutez, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que moi j'ai une formation d'éducateur spécialisé au départ. Et ensuite, j'ai progressé dans ma carrière, puisque je suis devenu chef de service éducatif, puis directeur d'établissement médico-social. Et j'ai œuvré très longtemps au sein de la Fondation Jacques Chirac en Haute-Corrèze, qui m'a permis d'évoluer durant toutes ces années. Alors, ce sont des métiers très particuliers. Qu'est-ce qui vous avait amené à vous diriger vers cette... alors, je ne sais pas si on dit filière, profession, c'est un choix, je l'imagine. Ça ne peut pas être un sacerdoce, quelque chose comme ça. Ah, pas à ce point-là, effectivement. Mais c'est vrai que ce qui m'a poussé à me lancer dans ce secteur, c'est les valeurs. C'est les valeurs humaines. Les valeurs humaines qui sont absolument fondamentales pour travailler. Et puis cette volonté également d'être utile et de participer quelque part au bien commun, à mon niveau, avec d'autres, en équipe, pour aider toutes les personnes qui ont besoin de nous pour vivre et parfois même pour exister. Alors vous dites que vous avez commencé en tant qu'éducateur, donc ça veut dire qu'il y a eu une progression pour vous amener à cette direction d'établissement. Comment est-ce que ça se structure ? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, à mon avis, c'est que quand on est travailleur social de terrain, on peut avoir envie, parfois, à des moments, de progresser pour pouvoir, avec d'autres, aller encore plus loin dans la mise en place de projets, dans l'aide, justement, et dans cette utilité. Et j'ai compris assez rapidement que pour ce faire, il fallait occuper des fonctions d'encadrement, en particulier celle de chef de service, mais également celle de directeur pour aller encore plus loin, et surtout pour inculquer un certain nombre de valeurs personnelles, mais aussi d'organismes gestionnaires au plus grand nombre, pour aller encore une fois plus loin dans l'accompagnement et dans les missions qui nous sont confiées en tant que travailleurs sociaux. Et comment est-ce qu'on arrive à se ressourcer en tant que dirigeant d'établissement dans un secteur, malgré tout, j'imagine que vous allez nous l'aborder un peu plus dans le détail, qui reste humainement difficile, même s'il est humainement plein de valeurs. Alors, vous avez raison d'aborder ce sujet parce qu'il est fondamental. Le travailleur social, par définition, va se donner beaucoup de sa personne. Il est très important. Vous parliez de ressources, mais moi je parle souvent d'énergie, de trouver des moyens, de retrouver de l'énergie pour rester actif et dynamique. Donc chacun a sa solution. Certains aiment le jardinage, d'autres la peinture. Moi, en l'occurrence, pendant longtemps, j'ai pratiqué des activités physiques et sportives. J'aime aussi tout ce qui touche au culturel. Et c'est vrai que c'est important pour moi de continuer à faire du sport et de m'ouvrir aussi sur l'extérieur pour retrouver toute cette énergie qu'à un moment donné, on peut donner pour les autres. Alors, à un moment de ce parcours qui a été long au sein de la Fondation Jacques Chirac, l'envie de passer à autre chose, de se renouveler, d'avoir de nouveaux challenges. Ben, c'est vrai que 30 ans passés au sein de la Fondation, je le dis souvent en souriant, mais c'est une réalité. Je suis un enfant de la Fondation, puisque c'est cet organisme-là qui m'a permis d'évoluer et de me construire professionnellement. Et en même temps, au bout de toutes ces années, et en particulier au bout de 17 ans de direction sur un site, j'avais envie d'un second souffle, en bon sportif. Et c'est ce que j'ai fait en intégrant l'association Croix-Marine Auvergne-Rhône-Alpes en octobre 2023. Alors, Croix-Marine, je pense que nos auditeurs, alors peut-être que certains connaissent, mais à mon avis, pas tous. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est la Croix-Marine ? C'est vrai que c'est très intéressant de savoir qu'au départ, la Croix-Marine, c'est une volonté. La volonté d'un homme, un psychiatre, Pierre Doucinet, qui était médecin donc, à l'hôpital Sainte-Marie à Clermont-Ferrand, qui a décidé de proposer des alternatives à l'hospitalisation à ses patients et qui souhaitait qu'au-delà de la prise en compte, de la prise en charge, je dirais même, de la maladie psychiatrique, on puisse proposer à des personnes un accompagnement qui soit beaucoup plus global,
hein, et qui profite au plus grand nombre. Donc l'histoire de la Croix-Marine, c'est cela sur Clermont-Ferrand. Quelle époque ? Ça, c'était dans les années 40, dans les années 40. Et tout s'est structuré en 1947 quand, je dirais que ces volontés se sont traduites par la création d'une association, ici dans le Puy-de-Dôme. Et qui s'est étendue ensuite sur d'autres départements ? Tout à fait, puisque, à ma connaissance, il y avait également le même type d'association donc, dans l'Allier. Et c'est quelques années plus tard que l'association donc, de l'Allier et celle du Puy-de-Dôme se sont associées pour créer l'association Croix-Marine Auvergne-Rhône-Alpes. Donc qui existe toujours aujourd'hui et qui est structurée comment ? Alors en fait, il faut savoir que c'est une association donc, qui regroupe 18 établissements médico-sociaux et services. D'ailleurs, il ne faut pas oublier les services de la Croix-Marine. L'ensemble accueille et accompagne 3000 personnes et l'ensemble est constitué de 400 salariés. Donc la Croix-Marine, c'est à la fois des services qui s'occupent de tutelle, de placement familial, mais aussi d'hébergement, puisque je peux en témoigner, un certain nombre d'établissements donc, accueillent des personnes soit en maison d'accueil spécialisée, soit en foyer d'accueil médicalisé ou en foyer occupationnel. Et on a également donc, un établissement donc, dédié au travail, qui est l'ESAT, situé à Romagna d'ailleurs à Clermont, qui œuvre plus particulièrement dans le secteur du travail protégé, on peut dire. Donc la Croix-Marine vous a sollicité il y a quelques mois pour partir sur un nouveau projet. En fait, c'est une opportunité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, oui, tout à fait, à partir du moment où j'ai eu envie de bouger, que l'idée me trottait dans la tête, j'ai commencé à regarder des annonces et c'est une annonce tout simplement donc, qui a fait que j'ai postulé et que j'ai été retenu. Et donc, quelle était la mission et puis surtout sur quel établissement aussi ? Vous nous parlez de Romagna, oui. Mais là ce n'est pas le cas. Non, pas du tout. Donc en fait, moi j'ai été recruté pour diriger un pôle qui est constitué d'un foyer occupationnel à Périgny-sur-Allier et d'une maison de retraite spécialisée qui est en cours de transformation, donc au Cendres. L'idée étant pour cette maison de retraite spécialisée de se transformer en 2 établissements médico-sociaux distincts, un établissement d'accueil médicalisé pour les personnes qui souffrent davantage de problèmes somatiques et un établissement d'accueil non médicalisé pour des personnes qu'on peut davantage inscrire dans une dimension socio-éducative globale. Alors, pour les non-initiés que nous sommes, le quotidien, c'est quoi dans ces maisons ? Parce que le foyer occupationnel, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Est-ce qu'on peut aller un peu plus dans la vraie vie ? Tout à fait. C'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est que notre souhait à tous, à la Croix-Marine, et à tous les niveaux que ce soit, qu'on soit directeur ou qu'on soit intervenant de terrain, c'est de faire en sorte que les personnes que nous accueillons soient les mieux accueillies possibles, et surtout que leur vie soit la plus, je dirais, normale, entre guillemets, possible dans toutes ses composantes, c'est-à-dire dans la dimension quotidienne, dans la dimension donc, des activités, des relations sociales, de la prise en charge paramédicale et médicale, mais aussi familiale. Donc pour nous, notre mission, mais je dirais aussi nos souhaits profonds, c'est de faire en sorte que ces personnes elles soient les mieux possibles au sein de nos établissements et des services. Donc le quotidien, c'est de l'accompagnement de la personne en direct, de l'aide apportée aux personnes et de l'assistance. C'est du soutien aussi moral et psychologique. C'est la proposition d'activités, de sorties, d'aide pour aller aux rendez-vous médicaux, mais aussi l'entretien des liens avec les proches, la famille, et ce, toute l'année, 24 heures sur 24. Alors, ce sont des hommes et des femmes, tous âges confondus. Il y a un périmètre ? Alors, pour la Croix-Marine, effectivement, ce sont plutôt il y a un périmètre, puisque ce sont plutôt des personnes adultes qui sont accueillies. Sur mon pôle en particulier, il s'agit bien de prendre en charge, d'accompagner plutôt des personnes adultes. Pour le foyer occupationnel de Périgny, on va dire des personnes d'âge mûr, mais sans plus, à peu près une quarantaine d'années. Pour la maison de retraite spécialisée qui est en cours de transformation, il s'agit plutôt là d'accompagner au jour le jour des personnes qui ont une moyenne d'âge de 70-80 ans. Et le travail, pour le coup, est un petit peu plus spécifique et axé sur le vieillissement. Avec, je l'imagine,
hélas, tant des problématiques d'accueil en termes de nombre de places que des problématiques de recrutement. Il faut savoir qu'on est beaucoup sollicité au sein de ces établissements et qu'actuellement, on a des listes d'attente qui sont plutôt importantes pour entrer dans les établissements. Donc, de ce côté-là, nous avons suffisamment de personnes qui veulent intégrer nos structures. Concernant le recrutement, il faut savoir que comme c'est le cas dans beaucoup de secteurs actuellement, c'est plutôt difficile, mais nous arrivons quand même à avoir sur le bassin économique et social local des personnes qualifiées pour occuper tous les postes. Ce qui était un petit peu moins le cas en Haute-Corrèze. Mais ici, je vois que c'est un petit peu difficile pour trouver du personnel qualifié, mais nous avons du personnel qualifié sur tous nos postes actuellement. Alors vous évoquiez cette dimension de lien social qui est essentielle bien évidemment, mais aussi d'occupation. Quels sont par exemple le type d'activités que vous proposez à vos résidents ? Vous savez, ce sont toutes les activités sociales que nous pouvons avoir par ailleurs. Ce sont des personnes qui vont au cinéma, qui vont au restaurant, qui partent en vacances, qui ont des activités physiques et culturelles. Je dirais comme tout à chacun, et pour lesquels on propose un maximum de diversité dans ces domaines. Vous nous abordiez tout à l'heure ce projet pour lequel vous avez été sollicité pour venir au centre après avoir été pendant 30 ans, nous avez-vous dit, un pur enfant de la Fondation Jacques Chirac. Alors au centre, quel est le projet que vous êtes en train de mettre en place, Damien ? Alors, un projet tout à fait intéressant, puisqu'il s'agit en fait de transformer cette maison de retraite spécialisée en 2 établissements médico-sociaux distincts, un établissement d'accueil médicalisé, comme je le disais tout à l'heure, et un établissement d'accueil non médicalisé. L'idée étant de passer, on va dire, d'un accompagnement plutôt centré sur la gérontologie, bien sûr le handicap psychique, mais quand même bien axé sur la gérontologie, pour aller vers un projet beaucoup plus global, qui tient toujours compte de ces aspects-là, puisque les résidents, nous les avons toujours dans l'établissement et qu'il convient bien sûr de continuer à s'en occuper comme ils en ont besoin, mais également d'élargir, je dirais, l'accompagnement à une dimension beaucoup plus sociale, éducative, voire d'animation. Donc c'est un sujet que je connais bien pour avoir dirigé, comme vous le savez, un foyer occupationnel, une maison d'accueil spécialisée et un foyer d'accueil médicalisé auparavant. Et c'est avec cette expérience acquise au sein de la Fondation Jacques Chirac que je m'emploie aujourd'hui à développer ce projet pluriel, beaucoup plus large, avec toutes les équipes présentes. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est qu'en fait, cela va toucher à 4 grands domaines qui sont ceux du management d'établissements médico-sociaux, à savoir une dimension projet qui est bien présente et qu'il faut développer, toute une dimension ressources humaines qu'il convient de prendre en compte et également de traduire, une dimension donc logistique et de sécurité, puisque nous accueillons beaucoup de personnes au sein de la structure et il convient bien sûr de bien traiter ce sujet également. Et enfin, une dimension financière essentielle, comme dans n'importe quelle entreprise, parce qu'on a souvent tendance à l'oublier, mais un établissement médico-social est une entreprise comme une autre, qui bien sûr n'est pas là pour faire de bénéfices, mais qui quelque part fonctionne comme n'importe quelle entreprise, puisque comme n'importe quelle entreprise, elle a des ressources humaines, elle a un budget, elle a des références et des normes comptables et financières, et puis des comptes à rendre concernant ses missions et son activité. Donc sur la partie projet, je dirais que, comme j'ai commencé à l'introduire tout à l'heure, l'idée est de passer d'une prise en charge plutôt centrée sur le somatique et le handicap psychique à quelque chose de plus global qui continue à le prendre en compte, mais de façon plus élargie. Donc cela, concrètement, veut dire qu'il va falloir qu'on mette en place donc, un projet d'établissement qui prenne en compte toutes ces dimensions, mais également des projets personnalisés pour chaque personne, qu'on doit renouveler tous les ans, et qui doit prévoir, là aussi, toutes les dimensions de la personne. Encore une fois, je me répète, mais c'est important, c'est cette dimension handicap psychique, cette dimension sociale, cette dimension, je dirais, relationnelle et humaine qui nous caractérise tous. Dans la partie RH, pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est de donner les moyens à toutes les équipes de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. C'est la volonté de notre association
à Croix-Marine, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est également la mienne parce que je ne vois pas comment on peut réussir à mener ce type de projet très humain si on n'a pas les moyens humains justement de les concrétiser. Donc une de mes premières priorités a été de m'assurer que nous ayons toutes les ressources disponibles pour ce faire. Et je suis en train justement de voir comment elles peuvent être déployées. Et dans ce domaine, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de pouvoir proposer de façon pérenne au sein de la structure de la formation et faire en sorte que localement, on puisse former toutes les personnes qui le souhaitent au métier, par exemple, d'accompagnant éducatif et social, en proposant régulièrement et de façon pérenne des formations en alternance de type contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Donc dans la dimension RH, il y a tous ces points-là à traiter et à gérer en ce moment, plus le quotidien qui nous occupe beaucoup, oui. Parce que, comme vous le savez, bien sûr, tout humain que nous sommes parfois absents, nous sommes parfois malades, et dans ce type d'établissement, comme dans n'importe quelle entreprise, la question des absences est à gérer quotidiennement. Mais je dois reconnaître que j'ai remarqué une très bonne, une très forte implication des personnels au sein de la structure, comme à Périgna d'ailleurs, et ce qui est vraiment un gage de qualité pour la suite. Concernant tout ce qui est logistique et sécurité, alors c'est un petit peu prosaïque, mais c'est important également d'en parler parce que c'est ce qui garantit justement la sécurité et les bonnes conditions de travail à la fois des personnels mais aussi la sécurité des personnes que nous accueillons. Il faut savoir que nous sommes soumis donc à des commissions de sécurité régulières tous les 3 ans, à des vérifications périodiques des matériels mais aussi des installations, et je m'emploie actuellement avec les équipes en place à faire en sorte que l'établissement soit bien aux normes, respecte bien toutes les normes de sécurité et la réglementation dans ce domaine pour que tout le monde puisse travailler de façon sécure. Ensuite, le dernier, je dirais, chapitre concernant le management, mais aussi la gestion d'un établissement médico-social, c'est la partie financière. Donc là, il faut savoir que même si nous n'avons pas à produire de bénéfices, bien sûr, il est très important que nous équilibrions les comptes et que nous assurions que nous avons suffisamment de monde sur les places, justement, des budgets correspondant à nos besoins, et ce, donc, en travaillant en partenariat donc, avec nos organismes de tarification et de contrôle, mais également en faisant en sorte que notre activité elle soit la plus stabilisée, équilibrée, régulière, de façon à ce que nous puissions tout simplement régler et payer tout ce que nous avons à faire dans ce domaine, en particulier les salaires, mais aussi tous les frais de fonctionnement de l'établissement. Et continuer pourtant, je dirais continuer surtout à impulser des projets. Et vous êtes par exemple sur un projet culturel aujourd'hui qui vous tient à cœur, je crois. Alors, c'est un projet culturel effectivement qui tient à cœur en particulier les dirigeants de l'association Croix-Marine Auvergne-Rhône-Alpes, mais dont nous sommes emparés tous autant que nous sommes, donc les directeurs, mais aussi les personnels des établissements et services, à savoir de faire accéder à la culture le plus grand nombre de personnes de notre association. Donc il faut noter effectivement ce partenariat et ce travail qui a été entamé avant que j'arrive d'ailleurs au sein de l'association, et en particulier donc sur mon pôle avec le collectif artistique Zaoum de Clermont-Ferrand, qui s'est très vite et très bien adapté à la spécificité du handicap des personnes que nous accueillons, et qui a réussi à proposer des supports créatifs de multiples sortes qui ont énormément plu à notre public et qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une exposition au Cendres il y a quelques semaines, et qui, à ma connaissance, doit toujours être exposée au sein des locaux de l'association Zaoum à Clermont-Ferrand. Et vous avez également une deuxième tranche de projet qui est tout aussi prégnante, et on le sait de plus en plus, puisque c'est quelque chose qui émerge, on le voit, autour de la relation à l'animal, de la médiation avec l'animal. Alors comment est-ce que ça se passe ? Mais on sait effectivement que les publics qui souffrent de déficience intellectuelle, mais aussi de handicap psychique, sont parfois difficilement atteignables, on peut le dire comme ça, sur le plan psychologique, et que la relation à l'animal
favorise la relation, l'ouverture, le contact parfois même, hein, qu'il soit visuel ou qu'il soit physique. Et c'est ce qui a été développé au sein de l'association Croix-Marine Auvergne-Rhône-Alpes ces dernières années. Je crois effectivement que c'est un bon support pour les publics que nous accueillons. Donc nous travaillons là aussi en partenariat avec une association qui s'appelle Etopark, auprès de laquelle les résidents se rendent régulièrement pour développer à la fois les contacts avec l'animal, mais aussi avec d'autres résidents, d'autres établissements et services, et ce donc par la médiation et également l'aide des éducateurs, mais aussi de psychologues qui accompagnent les groupes régulièrement donc, sur ce site. Quels sont les animaux qui ont un élan? Alors on le sait pour les chiens, on le sait pour les chats, on parle souvent des chevaux, des lamas de plus en plus, ai-je vu, alors que ça pourrait paraître surprenant. On a tous en tête le lama de Tintin qui vous crache dessus, oui. Et pourtant il semble qu'il y ait une relation très particulière qui se noue. Tout à fait, d'emblée, spontanément, souvent on observe une relation très proche, de grande proximité avec ces animaux. Alors vous l'avez dit, et nous le savons et je peux le répéter, c'est qu'avec les chiens ça se passe vraiment très très bien. Les petits animaux aussi sont particulièrement appréciés, il faut le savoir, que ce soit les lapins, que ce soit les hamsters. La facilité de préhension peut-être. Oui, et puis pour le coup une dimension, une taille justement qui rassure. Donc je sais que ce type d'animaux sont particulièrement utilisés, comme les chevaux, mais surtout les ânes aussi, je crois, qui sont particulièrement disposés à ce type d'échange, on pourrait dire, avec nos résidents et personnes accueillies des structures. Alors comment est-ce que... C'était passionnant, Damien, je vous remercie vraiment d'être venu à la rencontre de nos auditeurs sur Logos FM. Quelle conclusion après un échange pareil? Écoutez, la conclusion que je pourrais avoir par rapport à tout ça, c'est en fait d'avoir en tête que l'ensemble de nos missions sont assez complexes, puisque comme vous l'avez vu, et en particulier celle d'un directeur, mais celle aussi des personnels de terrain, où on se rend compte qu'il faut tout mêler, à la fois de l'aide, de l'assistance, mais également une dimension créative autour des activités, mais aussi à des moments donnés un petit peu plus concrète avec les écrits que nous devons produire et puis les projets que nous devons faire. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est, je crois, cette envie de partage, de porter des valeurs humaines, qui font qu'à un moment donné, tout ce que nous déployons va être utile à ces personnes, encore une fois, qui ont besoin régulièrement de nous pour vivre et exister. Un très grand merci de ce moment de partage. Damien Gillot, vous dirigez le pôle La Croix-Marine du Sandre et de Pérignat. Ne nous quittez pas sur l'antenne de Logos FM pour la suite de nos émissions et à bientôt dans Entreprise et Passion. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.